Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette capsule. On est dimanche, on est le 8 décembre. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Écoutez, ici, début d'après-midi, il fait déjà nuit noire. Temps pourri, de la flotte, du vent. À quand le soleil et le froid sec, hein. J'ai l'impression que notre planète va vraiment mal. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez meilleur temps. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse, pour tous vos dons, pour votre participation, vos messages, vos likes, vos abonnements à la chaîne. Merci du fond du cœur. Et également, je voulais faire une petite aparté parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a un lâcher de gens pourris là. Alors vous savez quoi, moi je me prends pas la tête, hein. Allez hop, j'enlève ces personnes de la chaîne, je veux pas ces énergies. Des gens extrêmement négatifs, qui se permettent des jugements, des remarques, mais d'une gratuité incommensurable. Vraiment, je vous envoie beaucoup de courage parce que quand je vois vos énergies, je vous plains énormément. Énormément. J'ai eu deux personnes qui ont fait des remarques. Alors, je vous dis pas, allez hop, j'ai enlevé tout ça. Aucun intérêt. Aucun intérêt, vraiment. J'ai beaucoup de tristesse pour vous, sachez-le. Voilà. Une personne qui s'est permis de dire, vous quémandez des dons. Alors, sachez une chose, madame, je quémande rien du tout. Et cette cagnotte, je l'ai ouverte parce que mes abonnés me l'ont demandé, parce que la chaîne est gratuite. Voilà, et qu'il n'y a pas de publicité. Et je l'ai fait sur la demande de plus d'une quarantaine d'abonnés qui trouvaient légitime de pouvoir me faire un don s'ils le désiraient. Donc je ne quémande pas, vous voyez. Et j'explique à mes abonnés à quoi va servir ces dons. Et je trouve qu'il est tout à fait normal de renseigner les gens qui font ce geste du cœur voilà, en leur disant tout simplement que ça aide en effet, oui, des animaux. Je vois pas où est le problème. Je vois franchement pas où est le problème. Puis vous savez quoi, c'est même pas pour moi cet argent. Donc, euh, donc votre méchanceté gratuite, vraiment, je trouve ça, mais d'une tristesse. Mon Dieu, ce que vous devez être triste dans votre vie. Je vous invite fortement à aller à vous rapprocher de personnes compétentes pour voir la vie sous un autre angle parce que j'ai beaucoup de peine pour vous, sachez-le. Allez, hormis ça, l'église ayant été remise au milieu du village, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette petite capsule. Et j'ai envie de vous dire merci, merci à toutes les personnes qui sont bienveillantes parce que heureusement, voilà, au vu du nombre d'abonnés que nous avons sur cette chaîne et cette communauté, voilà, il n'y en a eu que deux qui se sont permis de faire des remarques. Enfin, surtout une, hein. L'autre personne, c'était oh, c'est une vieille vidéo. Non, je ne reposte pas de vieilles vidéos. Je fais que des vidéos à l'instant T. Voilà. Vous voyez, je sais pas ce qu'ont les gens en ce moment. C'est l'approche de Noël. Ça fait ressortir le plus mauvais. Je sais pas. Votre aigreur, votre mal-être dans vos vies, je sais pas. Heureusement, deux sur je sais pas combien d'abonnés. Donc, un gros big love, ouais, on me dit un gros big love à toutes les autres belles âmes, énergie féminine et masculine qui sont là et qui m'accompagnent depuis toutes ces années. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence. Sachez que moi, voilà, je vous adore et je suis ravie de partager ces moments avec vous. Et quand je le fais, vous le savez très bien, c'est pas par obligation, c'est un geste du cœur. C'est pour pouvoir partager un moment, voilà, de lumière en toute sérénité. Allez, on va prendre un message, je vais prendre une carte ou deux, je sais pas, je vais me laisser porter. Elle glisse pas trop celle-ci. Allez. Oh bah regardez, agressivité, destruction, changement rapide, déséquilibre. Donc vous voyez, je pense que ça va pas durer. Je vous le dis, en plus on me montre les éclairs. Quelque chose qui va s'inverser là. Je vous dis, toutes ces énergies là qui plombent ces moments de fête, ça commence à suffire. J'ai le sage, vous voyez. Conseil, illumination. Bon, écoutez, un peu le message que je vous ai dit. Voilà, si vous êtes dans le conflit, dans le déséquilibre, bah, rapprochez-vous de personnes sages, hein. Allez hop. Énergie vitale, conseil, agressivité. On va aller voir sur ça. Ok.
Oui, vous voyez, c'est ça. Mais c'est carrément ça, hein. En ce moment, c'est aussi un petit peu les énergies. On a des personnes ici, autoritaires, qui veulent s'imposer aux autres en étant agressives dans le combat. Des gens de pouvoir qui aiment dominer, vous voyez, domination, inspiration, ambition. Vous pensez que vous êtes influent en étant comme ça? Moi, je vous dis non. Non, pas dans ces énergies-là. Vraiment pas. Donc ça sert strictement à rien de rester dans ces énergies. Et on vous conseille fortement ici, si vous voulez avancer et réussir dans votre vie, à vous construire dans d'autres énergies vitales. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et vous voyez, en plus, mes guides sont pas rancuniers, ils vous apportent les solutions. Donc, inutile d'être dans des énergies de conflit. On vous invite fortement ici à rééquilibrer vos énergies. Vous voyez, j'ai les serpents. Terrible, hein? Terrible. Alors, est-ce de la jalousie? Est-ce de l'envie? Moi, je dis souvent que au lieu d'envier et de jalouser les gens, eh ben, donnez-vous les moyens d'en faire autant. Voilà. Faites-en autant. Donnez-vous les moyens ici de rééquilibrer votre vie, de mettre en place des actions pour pouvoir vous épanouir et réussir. Il est totalement inutile d'envier ou de lorgner sur la vie des autres, hein, ça ne changera pas la vôtre. Vous voyez, sur le sage, j'ai une carte à nouveau d'énergie. On vous dit, focalisez plus vos énergies sur vos envies, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez construire, tenter éventuellement de construire. On nous parle de nouvel élan et d'enthousiasme. Vous voyez, transformer ces énergies-là d'agressivité, voilà, d'infidélité, d'ambiguïté, vraiment en énergie positive, transmutez-les. Transmutez-les, recherchez, ayez de nouvelles compréhensions, ayez de nouvelles interactions dans votre vie. Faites en sorte ici de changer vos énergies vitales. Moi, mes guides sont fabuleux quand même parce que vous voyez, en plus, ils vous donnent un message de conseil. Donc, plutôt que de chercher à vous affirmer sur les autres en dénigrant leur travail, euh, voilà, en vous imposant, en ayant cette envie de pouvoir et de domination, ben, transmuter ces énergies en énergie vitale pour reconstruire, interagir autrement avec les gens, faire des recherches, ayez de nouvelles compréhensions. On vous demande de sortir de ces comportements-là. Et ça ne me choque pas du tout que j'ai une âme comme ça qui soit permis de faire cette remarque parce que actuellement, c'est ce que je ressens. Que ce soit dans les commerces, dans les transports, on le voit, tous ces gens-là, il y a un afflux, vous voyez, on me dit un afflux de négativité. On transpire de tout ça, là. C'est comme si on revenait à certaines origines, vous voyez, comme si ici on mettait en lumière certains comportements. On est un peu dans cette dynamique-là. Ok, bon bah écoutez, à bon entendeur, merci mes guides. Quelle générosité. Donc, plutôt que de dénigrer, de vouloir vous affirmer, vous imposer aux autres en faisant valoir votre vision des choses, essayez de reconsidérer les situations, essayez de générer autre chose de votre vie plutôt que de nourrir ces énergies extrêmement négatives. Allez, c'est parti. Je me déconnecte de tout ça et on va voir un petit peu. J'ai envie de prendre voilà, mes petites cartes. Alors attendez, parce que j'ai un oracle qui m'appelle très fort. On va prendre celui-ci. Ah là 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 là. Allez, on est parti. Oh, ça y est, ça saute de partout. Ça saute, ça saute, ça saute. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Quel message là? J'ai le choix. La décision, le positionnement dans les communications. On vous invite au niveau de votre expression à vous affirmer, à communiquer clairement ce que vous désirez, à vous positionner. D'accord. J'ai des amis. Ok. Faites les bons choix, communiquez, verbalisez. Quand on me dit communiquer, là on me dit confiez-vous à certains amis, mais faites les bons choix. Vous voyez, triez. Triez ici les personnes à qui vous pouvez parler. Voilà, il y a cette notion de faire un tri là. De ne pas tout divulguer à certaines personnes et de pouvoir en toute confiance verbaliser les choses avec d'autres. Et là, j'ai un homme. Ok, on va avoir plein de messages.
Alors, on me parle d'un homme qui communique, qui échange beaucoup avec des amis, d'accord? Concernant le choix, un choix par rapport à un enfant, j'ai la sexualité. Concernant peut-être l'envie d'avoir un enfant, ok. Ou alors un enfant qui est en cours, qui est en route, excusez-moi. J'ai le négatif et la blessure. Ah. Oh, là c'est moins gai. J'ai bel et bien ici une énergie masculine. J'espère que vous voyez bien mes belles âmes. Une énergie masculine qui converse là avec ses amis par rapport à un choix qu'il doit faire. Un choix lié peut-être à un enfant. J'ai pas la grossesse, mais bon, la sexualité, l'enfant, ça peut être ça. Quelque chose qui est difficile, un choix qui est difficile. J'ai les blessures, c'est quoi cet enfant là? Des compréhensions. Ça peut être un enfant ou son enfant, il est en train d'avoir des compréhensions, il est en train d'avoir ici des prises de conscience, des déclics. On va les creuser après sur l'enfant. J'ai un homme qui doit acter un choix, prendre une décision ici. Soit c'est par rapport à son enfant intérieur, soit c'est par rapport à un enfant à naître ou autre. Quelqu'un qui commence à avoir des déclics, des compréhensions ici. Et vous voyez, j'ai la triangulaire qui se pointe. Quelque chose qui perturbe ici. On est perturbé par un enfant ici. C'est dans la lignée là. Alors sur... ouais, j'ai la triangulaire, la trahison. Quelqu'un qui a été trahi ici par rapport à un enfant. Alors, est-ce que nous parle d'une grossesse mais qui n'a pas été désirée et cette personne s'est fait faire un bébé dans le dos? On va les voir. J'ai la triangulaire. Le travail. Elles arrivent très vite. Et la lumière. Là, on a une ouverture d'esprit sur une trahison concernant un enfant. C'est pour ça qu'on a les déclics, les nouvelles compréhensions. Les discussions que cet homme a avec des amis lui permettent ici d'ouvrir les yeux sur une situation. Alors, on va aller voir. C'est quoi cet enfant-là? Et cette carte de la sexualité. J'ai la joie. C'est quoi cet enfant-là? J'ai une femme. C'est quoi cet enfant et la sexualité? J'ai l'engagement. On peut nous parler vraiment d'un enfant à venir ou d'une femme ici avec qui il est engagé et qui souhaiterait un enfant, qui serait désireuse ici d'avoir un enfant. Mais on parle quand même de trahison. Alors, soit cette femme est enceinte, soit elle veut être enceinte, soit elle a déjà un premier enfant et cet homme ici ont tout simplement une intimité ensemble, ils sont en couple. Et là, j'ai une trahison, il y a quelque chose qui a blessé cet homme-là. Par rapport à quelque chose que cette femme a fait ici et qui va être mis en lumière, un travail, vous voyez, il y a une trahison, il y a quelque chose, une investigation, on me dit, qui est fait par rapport à une trahison et qui va mettre en lumière ici une situation. On a comme une vérité qui ressort par rapport à un enfant. Et j'ai les nouvelles. Alors c'est quoi cet enfant-là? J'ai une guérison. C'est quoi cet enfant? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Attendez, je vais prendre dans mes petits papiers. C'est quoi cet enfant-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme avec qui il est engagé, avec qui il y a eu une trahison? J'ai une séparation. Bon, on me dit qu'il est en cours de séparation avec cette femme. D'accord? À la suite d'une trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet enfant et cette femme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? J'ai ancré. D'accord. On montre les racines sur cette carte. Une compagne. Une compagne qui est bel et bien présente. Vous voyez, on parle d'une personne, même s'il est séparé, ok.
On me dit que c'est un homme qui est séparé d'une femme et on me dit que sa compagne est encore bel et bien présente. C'est ce qu'on me dit avec l'ancrage et la compagne. C'est quelqu'un qui est encore bel et bien présente, malgré cette séparation. Donc là, on a un homme, vraisemblablement, qui laisse entrer dans son intimité et dans sa vie une ex-partenaire. Vous voyez, j'ai le début. Ah, on me dit pas début, on me dit débat. Des débats agités ici. Vous voyez, des conflits. C'est très tendu avec son ex-femme ou son ex-compagne ici. On nous dit qu'elle est encore extrêmement présente. Et on nous dit que c'est agité là, très tendu. Il y a des débats, il y a des conflits là par rapport à un enfant. Pourquoi j'ai la sexualité? Pourquoi j'ai la sexualité? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Est-ce qu'on parle de négativité, de blessure? Ouh, de colère. Ah oui, là, ça va pas bien là. Alors, soit ça tourne autour d'un enfant, soit ça tourne autour du désir d'un enfant ou d'une grossesse. En tout cas, c'est très, très, très compliqué. J'ai une amie, vous voyez? Une amie. Il y a plusieurs personnages là. Culpabilité, vous voyez? Alors, moi, ce que je ressens, c'est que cet homme est séparé d'une femme et qu'il est resté bon copain avec son ex-femme ou son ex-compagne. Mais vous voyez, on me parle d'amis qui le culpabilisent et on nous dit que cette situation génère chez lui de grosses perturbations. C'est comme si c'était extrêmement négatif dans le sens où ça met en évidence des blessures, ça le blesse, c'est pas une relation saine là. Alors, est-ce que c'était une amie avec qui il avait vous savez, un peu des rapprochements charnels? Est-ce que c'était une personne avec qui il partageait des bons moments et qu'elle avait un enfant? Et là, il tente de se séparer, alors peut-être de cet ami avec qui il était engagé. Il y a une différence. Qu'est-ce qui est différent? Quelque chose qui a changé entre les deux, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Donc moi, ce que je ressens, c'est que cet homme s'est séparé ici d'une amie avec qui il pouvait être éventuellement engagé. D'accord? On va voir dans quel domaine et si on nous le dit. On nous dit qu'actuellement, on parle de colère, de conflits, de grosses disputes. C'est lié par rapport à un enfant. Alors, est-ce que cette femme est tombée enceinte ou est-ce que cette femme avait un enfant et cet homme avait une place importante par rapport à cet enfant? En tout cas, je ressens bien ici une femme avec qui il y avait du charnel, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais là, euh, on a peut-être essayé de rester, vous voyez, en bon terme, mais là, ça se passe très mal. J'ai beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai la fuite, vous voyez. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Et j'ai encore les discussions. Vous voyez, ça ressort. J'ai toujours des discussions là. Et c'est maintenant. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Ok, j'ai le message. Quelqu'un qui parle bien avec ses amis. Ok. Peut-être que ses amis lui le culpabilisent, le font fuir cette situation. Ça y est, ça vient. C'est un peu lourd. De toute façon, depuis quelques jours, c'est un peu lourd les énergies. Là, on nous dit que cet homme est en train de discuter avec ses amis d'une situation complexe vis-à-vis d'une femme avec qui il se sépare. On nous parle d'un enfant à venir ou d'un enfant qui est déjà présent. Et on nous parle de beaucoup de disputes et de colère. Alors, sur ça. Grâce à ses amis, il a des compréhensions, il a des déclics. D'accord? J'ai les sorties. La honte. Faire marche arrière. Il n'est pas fier, là. J'ai une personne qui n'est pas fière. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une découverte.
Personne qui a honte, là. J'ai une personne qui a honte, comme s'il avait découvert ou qu'on avait découvert quelque chose qu'il avait fait par rapport à des sorties. C'est marrant, on me dit, il n'est pas rentré de bonne heure. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ou est-ce que c'est cette femme? Quelque chose qui s'est passé, là, qui a été caché. Méditer. C'est comme s'il réfléchissait sur le comportement qu'a eu cette femme ou qu'il a eu. Là, j'ai une personne qui a découvert un événement, qui fait marche arrière. Est-ce que c'est cet homme? Est-ce qu'on lui a montré? J'ai le divin. Est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que... allez, il a confiance au divin, il a confiance au signe de la vie. C'est quelqu'un qui est croyant. C'est quelqu'un qui fait confiance, qui se laisse accompagner. Vous voyez, dans sa nature, c'est plutôt quelqu'un de confiant. Quelqu'un de divin, qui est habité par le divin. Et là, il a découvert quelque chose par rapport à cette femme. Il est en pleine réflexion ici, par rapport à une découverte. Quelque chose qui l'a blessé ici, extrêmement négatif vis-à-vis d'un enfant. Une trahison ici vis-à-vis d'un enfant. Cette femme l'a trahi. J'ai des amis, peut-être aussi dans les discussions, qui le culpabilisent, là, qui le mettent dans l'échec, vous voyez, qui l'empêchent qui le font fuir, plutôt que de le laisser affronter ce qu'il doit vivre. Ah, puis alors en plus, j'ai des amis, mais là, il a des compréhensions, il a des déclics. Il comprend des choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça parle plus. On va aller voir. On va aller voir ce qui s'est passé et ce qui pousse cette personne à s'éloigner. J'ai un homme là qui s'éloigne. Quelque chose d'agité, de pas clair autour d'un enfant là. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Puis des amis avec qui il discute. Il commence à ouvrir les yeux ici sur un entourage familier. Des gens qui le mettent dans l'échec, qui le culpabilisent. Ok, donc ça c'est positif. Il ouvre les yeux sur ses amis, sur cet environnement un peu malsain. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à... J'ai le labyrinthe et les projets. Vous voyez, pour l'instant, il est dans la confusion. Il est perturbé ici par rapport à des amis qui ne sont pas de bons conseils et par rapport à une femme avec qui il est en cours de séparation ou avec qui il est séparé. Quelque chose avec un enfant. J'ai le deuil. L'amour. Je vous dis, on a une fin de relation. Une fin de relation et des amis ici qu'on avait certainement en commun, qui nous mettent dans l'échec, dans la culpabilité, qui nous maintiennent dans la fuite ici. Cet homme est très mal entouré. Les amis qu'il pense avoir autour de lui ne sont pas bons conseillers. Par rapport à cette séparation qui est en cours avec cette femme. On nous parle ici de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un deuil en amour. Vous voyez, les obstacles, les nuages, les blocages. Et quelque chose qui bloque un deuil ici, ça pourrait bel et bien être un ami. Oui, j'ai le chemin. On a des obstacles là sur son chemin par rapport à ce deuil. C'est compliqué. J'ai le retour. Ok. Retour de quoi là? Le retour de quoi? Une surprise qui revient. Ok. Une progression. Les ciseaux. On nous dit que cet homme pourrait revenir vers quoi là? Vers qui? Revenir vers quoi? J'ai des blessures. Vous voyez, des blessures qui reviennent là, qui ressurgissent avec la surprise. On a besoin pour avancer de couper avec ces blessures, on les avait ici. Des perturbations liées à des blessures, des choses négatives. J'ai les aimants, la tendresse et les solutions. Pouh. Bon, on parle un peu d'un homme-enfant, là, je vous le dis.
Oh, on est encore dans ces énergies de personnes ici qui doit transformer ces énergies, qui doit... On parle encore d'un homme ici infantilisé, castré. Excusez-moi, c'est ça. Qui fait pas face à ses blessures, qui se victimise, qui est entouré des mauvaises personnes. Mon Dieu, ce qu'elles sont lourdes ces énergies en ce moment, et puis ça change pas. Hein. Vous voyez, qui est perdu ici. Qui est comme dans un labyrinthe ici par rapport à un deuil et qui écoute les mauvaises personnes. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à réparer son cœur, qui revient constamment sur ses blessures ici, qui n'arrive pas à progresser. Oh là là. Pouh, c'est lourd mes belles âmes là. Oh dis donc, ça fait 3 4 jours qu'on a des tirages plombants là, je capte des énergies qui sont pas terribles. Là, on nous parle bien d'un homme là qui n'avance toujours pas. Pouh là là, alors, attendez, on va aller voir là. Puis il y a quelque chose ici, des débats, des disputes par rapport à un enfant. Et c'est ces disputes, ok ça y est, ça arrive, mon Dieu, est-ce que ça a du mal à passer. C'est ces disputes ici qui génèrent ces disputes ici par rapport à un enfant, ok, qui régénère des blessures, vous voyez, qui recrée des déséquilibres. Et c'est vis-à-vis, vous savez, comme si on retournait le couteau dans la plaie. C'est ce qu'on me dit. Par rapport à une femme avec qui on est en séparation, là. Il y a un enfant dans le coup. Mais là, il commence à avoir des déclics. Il commence à avoir des déclics, mais c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Ouais, les discussions qu'il a avec ses amis ne l'aident pas, hein, je vous le dis. Ça ne fait que gangréner ce problème. Et c'est pour ça qu'on nous parle de choix, de décisions à prendre ici par rapport à des amis. J'ai une personne qui est bien trop influençable. Alors, sur cette femme ici, sur ce deuil en amour qui semble être impossible, parce que c'est ça, hein, on n'en sort pas là. On n'arrive pas à sortir de ce deuil, on se victimise. Cette femme avec les disputes liées aux enfants, eh ben, si vous préférez, ça ravive cette blessure. Voilà. Ça ravive cette blessure. Allez, je vais prendre le visionnaire. Ah, puis au moment où je le prends, regardez, j'ai la séparation. Donc, il y a bel et bien une femme avec qui on est séparé là. Hein. Mais dès qu'on se connecte, dès qu'on parle des enfants, je ressens ici que ça remue le couteau dans la plaie. Que cet homme ici n'arrive pas à faire le deuil ici de cette relation parce que continuellement les rapports qu'il entretient avec son ex-femme et les enfants le ramènent en permanence dans cette blessure là. Qu'est-ce que c'est lourd. Ah, puis avec les fêtes de Noël, peut-être que ça génère d'autres choses. Vous savez, dès qu'on approche de Noël, les gens sont nostalgiques du passé. Alors, sur la séparation, on a quoi là? Obsession. Ce qui est très drôle, c'est que j'avais 1 à 3 mois qui était tombé entre mes deux jambes. Oh, regardez, c'est obsessionnel. Destruction, anéantissement. Oui, j'ai quelqu'un qui ne fait pas le deuil de cette séparation. Voilà, j'ai une personne qui ne fait pas le deuil de cette séparation, qui est en train de se faire un burn-out, qui est en train de se brûler tout seul, quoi. J'ai la réussite, avancer, récolter autre chose, ses souhaits. Bon, on nous dit que cette personne trouvera ici, j'ai la femme. Oh là, vous savez ce qu'on me dit? C'est horrible. On me dit que cet homme, on me dit que cette femme avec qui il est séparé, d'accord, on la voit ici, séparation, obsession, elle a tout ce qu'elle veut. On me dit qu'elle est dans sa pleine complétude, qu'elle réussit à obtenir avec la récolte et les souhaits tout ce qu'elle veut. Ok? Donc si vous préférez, son ex-femme, elle en fait ce qu'elle veut. Voilà. Son ex-femme fait ce qu'elle veut de cet homme. Voilà, par rapport à un enfant.
Et je vous dis, elle remue tout le temps le couteau dans la plaie et elle se joue de cet enfant pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Écoutez, moi je dis souvent, tout n'est pas lié à cette femme, hein. En face, vous avez quand même quelqu'un qui a son libre arbitre et qui peut, s'il le désire, se sortir de cette situation, hein. J'ai la femme, l'âme sœur, le oui, donc on nous confirme bien que cette femme-là avec qui il est séparé, il y avait certainement un lien d'âme sœur. On nous dit en effet que sur la réussite, elle a tout ce qu'elle veut, j'ai le oui. 9 mois vie, création, et on me dit que ça dure depuis longtemps. Et j'ai la dévotion, voilà. Bah, écoutez, c'est très clair. Là, on nous parle d'un homme qui est séparé, mais qui continue de satisfaire à toutes les demandes et les besoins de son ex-femme. Et on nous dit que pour obtenir ce qu'elle veut, elle se sert des enfants. Voilà. J'ai la réussite totale, le nouveau départ, la source et la famille. Bon, bah écoutez. Là, j'ai un autre message qui arrive. Pourquoi j'ai ça là? À distance. J'ai la faim. C'est quelqu'un qui doit ici générer autre chose dans sa vie, qui doit couper, mettre de la distance. Alors, on est en train de nous dire que la source pourrait intervenir, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, pourrait intervenir ici pour faire en sorte que cet homme sorte de cette situation. Il pourrait y avoir une intervention divine, assez inattendue. J'ai un déplacement, un déménagement. Quelque chose qui pourrait obliger cet homme à déménager, vous voyez, à mettre de la distance sans le vouloir avec cette famille. C'est-à-dire que la source pourrait générer chez lui un changement de vie dans lequel il n'aurait pas d'autre choix que de s'éloigner de cette personne. Ok. J'ai les pleurs, les angoisses. Mon Dieu, ce que c'est lourd. Je vais arrêter mes belles âmes parce que, vous voyez, j'ai le travail. J'ai une féminine ici qui n'a de cesse, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le retour. Elle n'arrête pas. On avait le retour et les blessures tout à l'heure. Rappelez-vous. Vous voyez, continuellement ici, de le travailler, de le faire culpabiliser, de créer de l'angoisse, des pleurs, et elle se sert d'un enfant. Et on nous dit que la seule solution qu'aurait éventuellement trouvé la source pour essayer de faire en sorte que cette personne sorte de cette situation, c'est de manifester un déménagement, un changement de lieu de vie ici pour mettre de la distance avec cette femme. Parce que cet homme n'y arrive pas. Et là, excusez-moi, je suis plombée, c'est très lourd. Vous voyez, pour mettre fin à tout ça. Sur la famille, là, j'ai besoin d'ouvrir les yeux. Là, j'ai quelqu'un qui a besoin de mettre fin à tout ça et à ouvrir les yeux. Mais là, vous voyez, j'ai du retard. On a bel et bien une énergie tierce là qui lâche pas et qui crée du retard. La souffrance. Oh là là. Vous voyez? Oh là là. Et puis on me dit que cette personne, je vous l'avais dit au départ, des amis qui lui font avoir des compréhensions, mais très difficilement, parce qu'en fait, ces personnes-là le mettent dans l'échec et le culpabilisent par rapport à sa séparation. Donc en plus, cet homme a un environnement très mal entouré. Je vous le dis, un environnement très malsain autour de lui. Et je vous l'ai dit au début, on avait des amis à qui il se confiait. Je vous ai dit après que c'était pas des bons amis. Ouais, puis au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai l'amitié derrière. Ouais, c'est dingue, vous voyez? On nous confirme le message. Au début, c'est vrai que je voyais les conversations avec les amis, les prises de conscience. Ouais. Vous voyez, par rapport à un engagement, il s'en prend plein la figure, plein la tronche, excusez-moi, par ses amis. C'est-à-dire qu'il doit se confier auprès de ses amis. Et continuellement, ses amis le culpabilisent ici par rapport à un engagement et un enfant. C'est une horreur.
Et il n'arrive pas à s'en sortir là. Donc c'est pas des bons amis. Je vous le dis, c'est pas un bon environnement. Donc la source peut intervenir, parce que regardez, j'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice, qui s'empêche ici de donner des nouvelles, de communiquer. Oh là là, et puis on me dit ici qu'elle est omniprésente. J'ai les nouvelles, la jalousie, la tierce, quelqu'un du passé. Vous voyez, qu'il a aimé. On peut me parler d'une personne déséquilibrée, hein, malade. Donc il n'arrive pas à se dépêtrer de cette ancienne relation, de cette ex-femme-là. Et en plus de cela, il a des amis autour de lui qui ne font que générer du pire dans sa vie. Le mettre dans l'échec, le culpabiliser, on me dit le fragiliser. C'est le mot qu'on vient de m'envoyer. J'ai une ex-femme là, avec qui c'est pourtant bel et bien terminé, mais qui est omniprésente et qui n'a de cesse de couper de remettre le couteau dans la plaie. Par rapport à un enfant là. Est-ce que c'est son enfant à elle? Est-ce que c'est un enfant qu'ils ont eu en commun? J'en sais rien, mais en tout cas c'est une catastrophe. Ça lui empêche tout pouvoir de décision. Allez, on va prendre ce petit jeu, on va aller voir. Là j'ai un masculin qui n'est pas du tout, mais pas du tout. Vous voyez, j'ai l'engagement, je coupe, j'ai l'engagement. Oh, engagement, guérir les blessures. Voilà, bon bah je vous le dis. Et là-dedans, il y a un enfant. Donc j'ai une femme qui joue sur un enfant. C'est la corde sensible. Ce qu'on me dit, c'est cet enfant. Et en plus des amis, c'est quelqu'un qui doit se libérer de ce passé. Et c'était peut-être pour aller, on me dit, c'est drôle, j'ai la flèche. Se libérer d'un passé pour aller vers quoi? Une union sacrée. Voilà. Donc j'ai un homme là qui est dans la culpabilité. Mais on me dit que cette femme sait jouer sur la corde sensible, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, je vais arrêter là, mes belles âmes, parce que c'est lourd. C'est agréable. Succès, bonheur, ok. On en est loin là. Donc j'en profite, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous voulez précommander l'oracle visionnaire numéro 5, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande. Vous voyez, j'ai le déclic. Prise de conscience, des demandes au divin. Je vous le dis, on a une intervention divine sur ce lien. On va éloigner cette personne de cette femme. Et géographiquement là, je parle. On va faire en sorte que cet homme s'éloigne d'elle. Pour moi, géographiquement. Pour pouvoir faire un choix important. Vous voyez, cette notion de choix là. Donc si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas. Il est en précommande, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai cet automne. Il va y arriver ou pas? Réconciliation, discussion. Avec qui? Il y a une évolution. Ouh, ce que c'est lourd sur cette femme là. Elle est sur la tierce là. Merci. Se libérer. Oh bah excellent. Libérer d'un poids, d'une situation. J'ai l'impression qu'il va quand même réussir à se libérer de cette femme là. Pour aller vers une union sacrée. Mais on nous parle de grosses blessures liées à un engagement. Alors après, on me parle d'un homme-enfant qui a besoin aussi, qui se victimise et qui a besoin d'être pouponné tout le temps. Je vous le dis. Vous voyez, j'ai le déplacement, la route. On va l'éloigner de cette femme-là. Le divin va faire en sorte on va l'éloigner d'elle. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'en charger, mais il y a vraiment pour moi une intervention divine ici par rapport à cette relation qui est fausse. Vous voyez, le divin va faire en sorte ici de l'éloigner de cette tierce. Parce qu'en fait, tant qu'elle est présente, tant qu'il est dans cet environnement malsain, là, vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'énergie tierce. Fausse relation, trahison, énergie tierce. Tant qu'il reste sous sa coupe, je ressens un homme ici qui n'arrive pas à prendre de décision pour lui.
voyez, qui n'arrive pas à changer les choses, à aller vers sa destinée. Tant qu'il la laisse dans les parages, tant qu'il la laisse ici interagir dans sa vie, elle a une influence, elle a une emprise sur lui. C'est fou. Vous êtes protégé. Hein. Vous voyez, j'ai une intervention divine par rapport à cette énergie tierce. Vous êtes protégé là. Hein. Et on nous dit bien que vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a une protection divine. C'est pour ça qu'ils vont intervenir dans votre faveur en éloignant votre hôte de cette personne. C'est pour qu'il puisse reprendre sa capacité à décider de ce qui est bon pour lui. Et vous voyez, c'est comme si cette tierce, elle me bloque depuis quelques jours au niveau des énergies. C'est terrible sur cette tierce-là. Dans les semaines à venir. Donc ça rejoint ici cet automne. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir, là? Dispute, règlement de compte. Bon, ben voilà. Je vous le dis, et moi, pour moi, c'est déjà enquillé, ça. On l'avait avec les cartes. Des disputes, des règlements de compte par rapport à un enfant. Bon, vous êtes sur un amour éternel, là. Alors, sur cette tierce, là, c'est terrible, cette femme. Terrible. Là, j'ai l'éloignement qui ressort. Sur cette tierce, l'évolution. C'est long, là. Ah, puis vous voyez, on parle de pleine lune. Donc, peut-être à la pleine lune dans les semaines à venir. En tout cas, on nous parle d'une personne. Oh, puis on me montre là juste. Regardez ce qu'on me montre. C'est horrible. Regardez ce qu'on me montre. Je vais essayer de vous la remettre. Regardez ce qu'on me montre. Juste ça, vous voyez. Une femme qui observe, qui regarde là, vous voyez. Juste cet œil et ce visage, vous voyez. Quelqu'un qui scrute tout là. Oh là. Narcissique. Une narcissique. Qui lâche pas là. Bon, bah écoutez, mes belles âmes, on va arrêter là-dessus. Parce que moi, ces tirages avec ces énergies plombantes, là, c'est lourd. C'est très lourd, c'est fatigant. Là, on nous parle bel et bien d'un homme qui est totalement sous l'emprise d'une tierce, une ex-femme avec qui il est séparé. Il y a un moyen de pression, on me dit. Il y a un moyen de pression, et pour moi, ce moyen de pression, c'est l'enfant. D'accord? Pour moi, ce moyen de pression, c'est l'enfant. Elle fait pression, elle se joue d'un enfant, là. Bon, on nous dit que la source va intervenir pour l'éloigner de cette femme et de cet environnement malsain au niveau de ses amis. Bon, super. Écoutez, j'ai envie de prendre ici les breloques. Je vais vous donner un numéro. J'ai 2 fois le 5. Vous voyez, regardez, vous allez halluciner. Il y a un changement là. Hein. Et j'ai 3 et 3, le 6, l'équilibre. Et le 2, derrière, on me montre le choix. Il y a un choix à faire par rapport à cette femme. Pour que la situation, elle change. Alors, on a quoi? C'est quoi ça? On a le château. Madame la princesse. Madame la princesse, je ressens là. Il n'y a plus d'amour. Hein. J'ai le love à l'envers. Il n'y a plus du tout d'amour entre eux. Hein. Non, j'ai le râteau. Donc soit il lui a mis un râteau, soit lui il lui a mis un râteau. Et vous voyez, on me dit c'est gelé. Elles sont tombées l'une sur l'autre. C'est complètement gelé que cette personne. En plus, il ne se passe plus rien. Hein. Et vous voyez, j'ai la petite fille. J'ai l'enfant là. Il y a un enfant. Hein. Une belle étoile, on me dit. Il y a un enfant ici. Hein. Une petite fée là. J'ai une petite fille qui est vraiment mignonne là. J'ai vraiment une petite fille mignonne là. Et j'ai la tortue, ça avance pas. C'est ça qui fait que ça ralentit ici. Un gros amour là, un gros cœur sacré, c'est cet enfant là. Elle le sait. Elle le sait, elle en joue. On me parle de main de Fatma. Vous voyez, j'ai encore la lune là.
quelque chose ici. La liberté, le cheval, c'est la liberté. Cet homme, il est protégé ici par rapport à cette femme, par rapport à cette union. J'ai la grosse main de Fatma. On me dit ici qu'il a besoin, voilà, de retrouver sa liberté ici, par rapport à cette personne. Et j'ai encore la lune. Il doit retrouver sa liberté ici. Vous voyez, il doit couper définitivement avec cette union. Mais j'ai le vélo à l'envers. Cette personne a pu de nombreuses fois faire marche arrière parce que, je vous le dis, elle le tient avec l'enfant. Elle le tient avec l'enfant et j'ai l'argent aussi. Ok. Compliqué là. Hein. Une femme qui veut pas lâcher. Qui a certainement un intérêt financier par rapport à cette situation. Mais là, on a besoin de changer. On a besoin ici de tourner une page. De passer à autre chose là. Terrible, ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça là? Bon, allez, je continue encore un tout petit peu mes belles âmes et puis après j'arrêterai. Il est quasiment déjà 17 h et j'aimerais bien me poser un petit peu pour finir ce dimanche au calme. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette femme-là. On vous dit de garder la foi, d'accord? On vous dit de tenir bon, de ne pas perdre confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette femme-là? Le divin va intervenir. Hein. Le divin va intervenir. J'ai le dictionnaire, la roue. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Le dictionnaire, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la sagesse, c'est le mode d'emploi aussi. J'ai un changement, hein, vous voyez, il y a quelque chose ici. C'est la découverte aussi, le dictionnaire, c'est le fait de mettre en évidence des choses par rapport à une femme qui va permettre un changement. Je vous l'ai dit qu'on allait découvrir quelque chose ici, une trahison par rapport à un enfant. Il y a quelque chose à changer ici par rapport à cet enfant. C'est fou. C'est quoi le dictionnaire? Une personne inconnue. On va apprendre quelque chose là. On va apprendre quelque chose ici sur cette femme par rapport à un enfant. Qui va nous permettre d'évoluer. De faire tourner la roue. Et d'avoir des progrès. Bon bah écoutez, il semblerait que cet homme va découvrir quelque chose par rapport à cette femme et par rapport à cet enfant-là. Va découvrir ici un lien ici. Alors est-ce que l'enfant est de lui? Est-ce que cet enfant... on découvre quelque chose ici par rapport à une personne qui nous était inconnue et c'est lié à cette femme. Et c'est ce qui va permettre ici à ce que cette situation elle change. Et là, j'ai quelqu'un qui va devoir laisser partir ce qui est terminé pour accueillir la nouveauté. Bon, écoutez, on se répète. J'ai la grotte, quelqu'un qui va s'isoler. Et j'ai le consultant. Je vous le dis, on l'a vu au début. Cet homme va prendre un temps de réflexion là, comme s'il allait, après avoir découvert ici une vérité sur cette femme, il va s'en éloigner ou dire quelque chose comme ça. On va l'éloigner de cette femme. J'ai le paquebot et il est lent. Oh là. Les hyènes, je vous dis, on nous parle de trahison. Cette femme, elle a caché quelque chose à cet homme. Il sait pas tout sur cet enfant. J'ai les délais. Elle gagne du temps. Il sait pas tout sur cet enfant. Elle gagne du temps et les délais ici pour que les choses elles évoluent, c'est pas avant le printemps prochain. Voilà.
Donc dans les semaines à venir, il va y avoir beaucoup de colère, beaucoup de disputes, peut-être la découverte de nouveaux événements. Mais on nous dit ici qu'elle gagne du temps et que les choses n'évolueront pas avant le printemps prochain. Pouh. Ok, bon, je vais arrêter là, mes belles âmes. C'est assez lourd comme tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai envie de vous dire, hein, quand je vois des tirages comme ça, vous réalisez-vous pour vous, hein. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous. Ne restez pas dans ces situations d'attente. Faites en sorte de faire évoluer votre vie. Parce que là, on nous parle vraiment d'une femme manipulatrice, hein, dans la manipulation, qui a menti. Donc, quand on est dans des situations de triangulaire comme ça, le mieux vraiment est de laisser faire la personne de votre cœur, laisser la personne de votre cœur faire le travail. Voilà. Aller vers son cheminement, vers son chemin de vie. N'intervenez pas, laissez-le vivre ce qu'il a à vivre. Voilà les baisins. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt, peut-être en coaching, en accompagnement. Si vous voulez l'oracle visionnaire, merci de m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités de commande pour le numéro 5 qui est en précommande. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, bah, vous avez le lien sous les vidéos. Voilà, je vous embrasse. Passez un bon dimanche. Au revoir.